Il s'appelait Marc. L'affaire du Coral, l'enfant oublié. En 1979, il avait 10 ans comme tant d'autres enfants placés par l'aide sociale à cette époque. Marc fut confié à une structure d'accueil alternative. Sa famille, en proie à de grandes difficultés, ne pouvait plus s'occuper de lui, alors on l'envoya dans le Gard à Aimargues en France, dans un lieu que l'on nommait le Coral, un endroit présenté comme différent, moderne, libéré des carcans de l'éducation traditionnelle, un endroit où, soi-disant, il serait protégé. Fondé au milieu des années 70 par Claude et Marie Sigala, le Coral était l'un de ces lieux de vie nés dans le sillage de mai 68. On y accueillait des enfants fifidules, des personnes autistes, des cas sociaux, la DAS, et les mêmes confiait des pensionnaires à cette ferme isolée, séduite par une idée en apparence belle, vivre autrement en autogestion, loin des institutions jugées trop rigides. Mais derrière ce rêve libertaire, l'horreur, elle, n'a pas tardé à s'installer. Ce jour de 1979, le corps sans vie de Marc vut découvert dans une pièce du Coral, la tête immergée dans un seau rempli d'excréments. L'autopsie révéla l'indicible. Le garçonnet de 10 ans avait été sodomisé. Ses vertèbres cervicales étaient brisées, un enfant assassiné au cœur même de l'institution, censé le protéger. Sur le moment pourtant, l'affaire fut étouffée, classée sans suite comme si la mort de Marc ne méritait ni pleurs ni justice. Il fallut attendre 1982 pour que l'affaire éclate au grand jour. Un jeune homme, Jean-Claude Criff, se présenta à la police et décrivit un vaste réseau pédophile. Le garçonnet de 10 ans avait été sodomisé, ses vertèbres cervicales étaient brisées, un enfant assassiné au cœur même de l'institution, censé le protéger. Sur le moment pourtant, l'affaire fut étouffée, classé sans suite comme si la mort de Marc ne méritait ni pleurs ni justice. Il fallut attendre 1982 pour que l'affaire éclate au grand jour. Un jeune homme, Jean-Claude Criff, se présenta à la police et décrivit un vaste réseau pédophile. L'ogédophile, l'émissaire des photographies d'enfants fut ressaisi. L'enquête révéla alors que ce lieu n'était pas un havre isolé, mais qu'il était fréquenté et connu de certaines sphères du pouvoir parisien.